Bonjour à tous, j'espère que ça va très bien pour vous, parce qu'en ce qui me concerne, c'est franchement la grande forme. Et pour cause, un coursier très sympathique vient tout juste de passer pour me déposer un sac avec un logo qui va sans doute vaguement vous rappeler quelque chose. Et bien sûr, dans ce sac, on a pas mal de bricoles très intéressantes. Alors vous le savez sans doute, Google a organisé un événement à New York le 12 octobre dernier, un événement durant lequel la firme a fait énormément d'annonces. On a eu bien sûr toute la partie objets connectés avec les nouveaux Nest Hub et Nest Mini, et puis surtout derrière on a aussi eu quand même un nouvel Ultrabook sur Chrome OS, de nouveaux écouteurs sans filtre ou wireless qui ne sortiront pas tout de suite, et puis bien sûr les deux nouveaux flagships de la marque, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Maintenant, pour être tout à fait transparent avec vous, ces téléphones, j'avais pu les découvrir la semaine passée, la semaine précédant l'annonce, directement dans les bureaux de Google France, puisque la firme avait convié pas mal de youtubeurs et de médias sur place pour leur faire découvrir ces nouveaux produits. Le truc, c'est qu'on n'avait pas le droit de filmer, et je suis reparti finalement les mains vides, ce qui m'a laissé un peu comme un sentiment d'inachevé. Alors entendons-nous bien, j'adore tripoter des téléphones avant qu'ils ne soient présentés officiellement par leur constructeur, mais j'aime aussi beaucoup vous proposer du contenu, et là en l'occurrence j'espérais vraiment pouvoir tourner quelques séquences histoire de vous gratifier cette prise en main dès la fin de la conférence. Malheureusement cela n'a pas pu se faire, et je comprends parfaitement Google, la firme a dû faire face à beaucoup de fuites, et dans ce contexte, on imagine sans peine qu'il valait mieux qu'elle marche sur des œufs. Mais peu importe, car tout ceci appartient au passé, et ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Et là, en l'occurrence, on va pouvoir se faire très plaisir. J'ai prévu pas mal de trucs autour de ces Pixel 4, et on va justement commencer dès à présent avec une prise en main. Mais trêve de bavardage, on passe directement à l'action, et on va donc déballer ensemble le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Et on a donc pas mal de choses à déballer. Alors déjà, nous avons les deux étuis de protection officiels. Des étuis qui risquent d'avoir quand même de l'importance et même de jouer un rôle primordial, puisque le Pixel 4 et le Pixel 4 XL sont tous les deux dotés d'un dos en verre non dépoli. On est donc sur du verre brillant qui va fatalement attirer les traces de doigts et qu'il faudra donc couvrir. Alors le mieux, je pense, c'est de commencer avec le Pixel 4. On a des boîtes qui sont identiques, alors je vais pas trop m'attarder là-dessus, on note juste qu'on a bien un visuel du produit, le focus est mis sur le dos et notamment sur le module photo, ce qui n'a rien de surprenant puisque les Pixel 4 apportent une grande nouveauté, ils sont équipés de deux optiques et de deux capteurs à l'arrière, contre un pour la génération précédente. Après on retrouve le téléphone de profil sur le côté et un autre visuel derrière, et là encore le focus est mis sur le module photo. On n'a pas vraiment de spec et ce n'est pas un gros problème. On voit quand même ici que le Pixel 4 embarque bien un écran de 5,7 pouces, on est sur une dalle OLED et on a 64 Go de stockage sur ce modèle, mais également sur celui-ci. Car en effet, en France, Google a décidé de se focaliser uniquement sur les modèles d'entrée de gamme et on ne pourra donc pas trouver les versions à 128 Go. De même pour les couleurs, puisqu'on se limite au noir sur le marché français. Alors, on va ouvrir la boîte. Voilà, je pense que j'ai retiré les petits scotch. Ouais, c'est bon. Hop, on ouvre la boîte délicatement. Voilà. Et là, on tombe directement sur le téléphone. Donc, c'est assez amusant parce qu'en général, les constructeurs le placent face à la boîte, face à l'extérieur de la boîte, et là en l'occurrence il est de dos. Bon, pourquoi pas, on va le prendre et le mettre de côté pour l'instant, et on va aller regarder ce qui se trouve en dessous
de ce téléphone. Alors, on a une première boîte qui contient bien évidemment l'accessoire pour ouvrir la trappe. Alors au niveau de la trappe, on n'aura qu'un seul emplacement pour nano SIM, mais rassurez-vous, car si vous avez plusieurs cartes SIM, plusieurs lignes plutôt à faire cohabiter, vous pourrez vous appuyer sur un port eSIM pour configurer la deuxième ligne. Et puis ensuite, on a bien sûr le guide de l'utilisateur avec les explications qui vont bien concernant l'ergonomie ou encore l'échange de fichiers. Là, on reste sur quelque chose de finalement très traditionnel. Et non, il n'y a pas d'autocollant, c'est bien dommage. Je mets ça de côté et on va aller voir un peu les accessoires. Alors ici déjà, c'est intéressant car nous avons une paire d'écouteurs filaires. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le Pixel 4 et le Pixel 4 XL à la base sont vendus sans kit main libre absolument partout dans le monde, à l'exception de la France, puisqu'en France, la loi impose aux constructeurs de livrer leur téléphone avec des écouteurs. Et là, en l'occurrence, ce qui est très sympa, c'est que les écouteurs en question sont proposés au format USB type C. On n'aura donc pas besoin de passer par un dongle pour les brancher sur le téléphone. Et oui, car les Pixel 4 font également l'impasse sur la prise jack. On remarque également que les petits écouteurs sont plutôt jolis, plutôt mignons, et puis surtout on a ici une petite languette en plastique qui viendra se coller contre le pavillon de l'oreille et qui devrait donc leur offrir un maintien optimal. Sous les écouteurs, on va trouver bien sûr le câble de charge synchro et ici un accessoire qui va tout simplement nous permettre de brancher directement un autre téléphone sur le Pixel 4 pour transférer toutes nos données. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis ici, bien sûr, nous avons le chargeur d'un blanc immaculé avec le petit connecteur USB type C qui va bien. Donc ça, c'est fait. On a déballé le Pixel 4. Maintenant, on va aller voir rapidement ce qui se trouve dans la boîte du Pixel 4 XL. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de grosses surprises, hein. A priori, on devrait retrouver à peu près la même chose. Mais voilà, il faut faire un unboxing jusqu'au bout, sinon on ne le fait pas. Donc, j'ouvre la boîte, hop. Et là, bien sûr, on tombe sur le téléphone qui ne veut pas venir, voilà. Un téléphone qui est quand même beaucoup plus imposant que le Pixel 4. On est vraiment sur deux gabarits qui sont pas du tout les mêmes, hein. Donc c'est intéressant, on a deux positionnements très différents. En dessous, on retrouve la petite boîte qui contient le fascicule avec la documentation, le kit main libre, donc qui est toujours présent. C'est exactement le même, bien sûr. Et puis on a tous les accessoires qu'on vient de découvrir. Ce qui comprend bien sûr le câble de charge synchro, l'accessoire qui permet d'effectuer des transferts d'appareil à appareil et le bloc chargeur. Alors au niveau des téléphones, on va juste les déballer rapidement et puis après on va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors c'est drôle, hein, on est sur une enveloppe avec un film protecteur. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, j'adore ce bruit. Donc le Pixel 4 est ici et le Pixel 4 XL, on va faire pareil, on va le déballer, le retirer de son écran en plastique. Et voilà. Donc, juste, on va les allumer comme ça, on se prépare pour le reste. Voilà, Google. Et puis, en attendant que ça charge, on va quand même aller déballer la petite housse de protection. Une housse qui m'a l'air bien sympathique avec un effet en tissu qui est plutôt joli. Moi, j'avoue que je suis assez fan des housses de Google, elles sont toujours très sobres et en même temps très qualitatives. Sur le Pixel 3, j'avoue que j'adorais vraiment la housse qui était livrée avec. Enfin, Google livré avec les kits presse plutôt, et effectivement on retrouve la même construction. Alors bon, c'est une housse, on est d'accord, voilà, c'est du plastique, etc., mais quand même on a, on a quand même une finition qui est assez cool. On n'est pas sur un simple étui en silicone souple. Voilà, Google a quand même opté pour quelque chose de très qualitatif. C'est du tissu, donc ça va être doux au toucher. On a la découpe pour le module photo, et puis on retrouve la petite touche colorée là que j'aime bien sur l'interrupteur. Et quant à l'intérieur, on est sur une texture très douce qui évitera bien sûr les rayures. Donc c'est quand même très sympa. Moi j'avoue que cette étui de protection, je l'aime beaucoup. Et voilà, je suis content que Google ait pensé à en glisser un dans son sac. Voilà, c'est plutôt cool. Alors, on a déballé les Pixel 4 et bien sûr, le moment est venu.
de les prendre en main et de voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors déjà, premier constat, hein, quand on les a en main, ce qui frappe, c'est leur poids. On est vraiment sur des téléphones qui sont extrêmement légers et ça vaut aussi pour le gros modèle. Clairement, si vous mettez un iPhone 11 Pro Max à côté, vous avez l'impression d'avoir une enclume dans la main et une plume dans l'autre. C'est assez stupéfiant, hein, mais vraiment la différence, elle est très notable. Alors après, au niveau définition, clairement, on est un petit peu en deçà de ce que propose la concurrence. Le boîtier se compose de 2 plaques en verre. On a aussi une armature qui réunit, on va dire, les 2 plaques. Mais cette armature, elle est un petit peu étrange. On n'est pas sur quelque chose qui est fait en métal, mais plutôt dans un espèce de plastique antidérapant. Alors, lors du pré-brief, la personne qui a présenté les pixels nous a expliqué que cette texture avait principalement pour but de rendre les appareils un peu moins glissants, ce qu'on peut bien évidemment comprendre, puisqu'il s'agit de téléphones qui sont tout de même faits en grande partie de verre, et donc qui n'ont pas intérêt à se retrouver par terre. Mais voilà, vraiment au niveau définition, quand même, je trouve que ça pêche un peu par rapport à un Galaxy S10, un Note 10, un OnePlus 7 ou même un iPhone 11. Voilà, on sent quand même qu'on n'est pas complètement qu'on joue pas complètement dans la même catégorie. Alors quand on avait eu les fuites, beaucoup avaient été surpris en fait par la texture appliquée à l'arrière. On retrouve bien entendu une plaque en verre, ça ne change pas, mais contrairement au Pixel 3 et au Pixel 3 XL, on a une texture qui est finalement unie. On a juste une plaque en verre brillant. On n'a pas de double finition avec du verre dépoli. Et ça, vraiment, ça manque énormément. Ça manque pourquoi? Parce que pour moi, ce double ton, cet effet double ton, ça participait à la signature des pixels. Et je trouve que c'est vraiment dommage de l'avoir abandonné parce que ça permettait aussi aux appareils de Google de se différencier de leurs concurrents. Toujours au rayon des choses qui fâchent un tout petit peu, ou en tout cas qui vont pas faire l'unanimité, eh bien nous avons les modules photo. Alors certes, là-dessus il y a beaucoup de nouveautés, on en reparlera dans le test parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, on est sur des modules qui sont quand même beaucoup plus voyants que celui qui était intégré au Pixel 3 et au Pixel 3 XL. Ici, Google a opté pour une pièce carrée qui ressort un tout petit peu de la coque. Dans cette pièce, on va trouver pas mal de choses. On va trouver les 2 optiques qui surplombent les 2 capteurs intégrés au module. On va retrouver aussi un microphone et puis un flash composé de plusieurs lampes. Et voilà, et c'est vrai que cette pièce, elle est quand même assez visible. Maintenant, je trouve, sur les modèles finaux, on a quand même quelque chose qui saute un peu moins aux yeux que sur les rendus qu'on a pu voir circuler avant la présentation des Pixel 4. Puis bien sûr, comme on est sur les modèles noirs, et comme la pièce est noire également, eh bien, elle aura tendance à se fondre dans le décor. Il en ira en revanche tout autrement pour les bordures qui entourent les dalles des Pixel 4. Alors ici, ça ne se voit pas trop parce qu'on est sur un fond d'écran qui est noir et qui est installé par défaut. On voit quand même que Google... Voilà, ils ont été un petit peu malins, mais clairement, on n'est pas du tout sur un design borderless. On a un gros bandeau au-dessus de la dalle, qui fait quand même 2 ou 3 cm, et puis un petit bandeau en dessous qui doit faire à peu près 2 cm. Et puis bien sûr, on n'est pas non plus sur des dalles incurvées, puisqu'elles ne recouvrent pas les bordures de l'appareil. En tout cas, des appareils, pour être précis. Alors ces bordures, on sait qu'elles vont être critiquées, on sait que beaucoup vont les détester. Maintenant, elles ont entre guillemets une utilité. La première chose à savoir, c'est que sur les Pixel 4, vous n'avez pas de lecteur d'empreintes digitales. Google a préféré tout miser sur la reconnaissance faciale. Donc là, évidemment, on retrouve une stratégie un peu similaire à celle d'Apple. Et justement, d'ailleurs, cette technologie de reconnaissance faciale partage pas mal de choses avec Face ID, dans ce sens où elle ne s'appuie pas uniquement sur une caméra frontale. Avec cette caméra, on a, je crois, 4 ou 5 capteurs différents qui vont projeter des points sur le visage, qui vont être capables du coup d'analyser nos traits en 3 dimensions, ce qui permettra derrière de proposer bien sûr un système bien plus sécurisé et réactif que celui que l'on retrouve à bord de la plupart des smartphones Android du marché. Et c'est d'ailleurs amusant parce que Google a poussé le concept assez loin, dans ce sens où vous n'aurez pas besoin d'effectuer un geste particulier pour accéder au déverrouillage facial. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre le téléphone, de l'avancer vers vous, et là automatiquement il va détecter le geste, et il va lancer le processus pour vous identifier. Donc on gagne un petit peu en temps de réaction, dans ce sens qu'on n'a pas besoin de faire ce slide-up, contrairement à un iPhone 11, ou les modèles précédents, en tout cas ceux qui étaient livrés avec Face ID. Mais ces multiples capteurs ne vont pas uniquement servir à nous identifier.
Ils vont également nous permettre d'interagir avec les Pixel 4 au travers d'un système de reconnaissance gestuelle baptisé Motion Sense. Donc concrètement, le principe il est assez simple, on va pouvoir piloter les Pixel 4 à distance en effectuant des gestes devant leur capteur. Alors bien sûr, ça fonctionnera avec la plupart des applications de Google, mais également avec des applis tierces comme Spotify par exemple. Une fois qu'on aura installé et lancé l'application, on pourra effectuer des gestes devant le capteur pour passer de piste en piste, ce qui est plutôt rigolo. Alors après, est-ce que c'est vraiment une fonction utile ou est-ce que c'est une fonction gadget ? Là, je vous avoue que pour l'instant, j'ai absolument aucun avis. Je préfère réserver mon verdict pour le test, ce qui paraît plutôt logique puisque je viens de déballer les téléphones. Peu de choses à dire au niveau de l'ergonomie. Tous les boutons se trouvent du même côté sur le flanc droit. On a donc de haut en bas le bouton de mise sous tension et les deux contrôles du volume. Ce qui est cool, c'est que Google a récupéré la petite touche colorée au niveau du bouton de mise sous tension. Et sur le modèle noir, il est donc teint en blanc, ce qui est plutôt sympa puisqu'on le trouvera plus facilement. Et puis ça fait un peu aussi office de signature. On a ensuite la trappe d'accès à l'emplacement nano SIM qui se trouve sur la bordure de gauche. Et puis bien sûr le connecteur est en bas, entouré par l'un des haut-parleurs du téléphone. On a un système son stéréo et on a donc un deuxième haut-parleur qui se trouve au-dessus de la dalle. Alors de manière plus générale, je trouve que le téléphone tient bien en main. Effectivement, la texture antidérapante appliquée à l'armature remplit bien son office. En revanche, attention, le dos aura fatalement tendance à attirer les traces de doigts. Là, je me rends compte, hein, je regarde en même temps le Pixel 4 et je vois que le dos est déjà tout taché. Alors, vous allez me dire que c'est pas très grave, que de toute façon il y a l'étui de protection et c'est vrai. Maintenant apparemment il n'y a pas que le dos qui attire les traces de doigts, il y a également le module photo et là je vois notamment des traces de paluche au-dessus des objectifs. Et ça c'est un petit peu emmerdant. Pourquoi? Parce que si je shoot maintenant là tout de suite avec le Pixel 4 sans avoir nettoyé la plaque en verre qui recouvre le module photo, là fatalement je vais me retrouver avec des clichés qui risquent d'être un peu flous ou un peu sales. Voilà, c'est un petit peu dommage, il faudra vraiment penser à nettoyer la pièce avant de shooter pour être sûr de tirer un maximum parti du module photo embarqué à bord des Pixel 4. Voilà, c'est pas la fin du monde, mais il fallait quand même le souligner. Alors je vais m'arrêter là, je sais que c'est assez court, mais voilà, je pense que on doit rester sur une prise en main, il faut se forcer à rester sur une prise en main. J'ai plein de choses à dire à propos des Pixel 4, mais pour l'instant, j'ai pas le recul nécessaire et je risque de dire beaucoup de bêtises. Donc on va garder le reste pour le test, qui sera mis en ligne d'ici, je pense, à peu près 15 jours, 3 semaines, le temps que je teste un peu ces deux appareils sur le terrain. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que effectivement, on est sur des téléphones qui ne vont pas faire l'unanimité en termes de design. Ça, c'est une évidence. Google a décidé de nager complètement à contre-courant des tendances actuelles. On n'a pas de design borderless. On a des finitions qui sont propres, c'est sûr, mais voilà, qui ne sont pas forcément au niveau de ce qu'on peut voir ailleurs. Et ça risque clairement de jouer en défaveur des Pixel 4. Maintenant, le design, c'est qu'une partie du problème. Pour moi, ça ne fait pas tout. C'est important, certes, mais il y a d'autres critères à prendre en considération. L'écran, le processeur, l'autonomie. La photo, bien sûr, la photo, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de compact numérique, on shoot tous avec nos smartphones. C'est l'appareil photo idéal, celui qu'on a toujours sur nous. Et là-dessus, en revanche, je pense que les Pixel 4 ont pas mal de cartes à jouer et il me tarde vraiment de les tester sur ce terrain-là. Bref, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez surtout pas. Même chose qu'il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble pour le test. Si vous avez des idées, des envies, vous laissez un petit commentaire. Et puis moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. À très vite. Ciao.